Soit. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Le trio est réuni avec Pauly, Easy E, Damso, Marc, Rust, Zuckerberg et Guillaume Duff. Nous sommes tous là pour... Alors, attends, petite anecdote qui est assez marrante. On la coupera au montage si Rust considère qu'elle est pas marrante. Tu vois. Mais on le fait chier avec Zuckerberg, c'est pas juste. Parce qu'on m'a quand même sorti lors d'une soirée absolument obscure, j'espère que tu t'en souviens, dans une espèce de boîte... dans les backrooms. Dans Terra le nom, dans Terra... Non, les backrooms, évidemment. Ouais. Dans Terra le nom, mais on a eu Alain Bernard aussi. Hein. Oui, c'est... Oh, putain, oui, c'est vrai. Bah oui, c'est ça. Ah, c'est pas mes préférés, hein, j'aime autant vous le dire. Enfin, si, je les aime bien. C'est mieux que Zuckerberg, quand même. Hein. Oui, il est plus sympathique que Zuckerberg, mais... Après, moi, j'aurais préféré... eu 2 fois Brad Pitt, moi, par rapport à toi. Mais ouais, voilà, j'aurais préféré Henri Cavill. Cela dit, on m'a dit une fois Vincent Cassel. J'aurais aimé qu'on le dise à propos de moi, mais voilà. Moi, on m'a dit Rocco Siffredi, mais j'ai pas compris pourquoi. Voilà, oui, c'est parfait. Allez-y, les gars, allez-y. Bon, allez, alors, les pronostics de l'UFC 253, on se concentre bien sur le main event et le co-main event. On va commencer par le co-main. Donc, John Jones, parti chez les heavyweights, il a rendu son titre. C'est Dominic Reyes et Ian Blachowicz qui s'affrontent pour le titre light heavyweight. Tout le monde s'en fout, sauf nous. Alors, messieurs, qui va repartir avec la ceinture? Je crois qu'on était tous à peu près d'accord, non? Ouais. Franchement, ce serait beau si Blachowicz le faisait. Tu vois. Honnêtement, pour tout ce qu'il a apporté au sport. C'est la fin de sa carrière. Il n'est pas en déclin, mais je pense que là, on est sur l'acmé, tu vois, de sa carrière à l'UFC. Je pense pas qu'il ira plus haut. Non. Alors, généralement, quand je m'avance comme ça, je me prends un retour de réalité dans la violence. Déjà là, mine de rien, il a le title shot sur un concours de circonstances. Ben voilà, c'est ça. Le title shot, normalement, dans les conditions normales, il n'aurait pas eu. Je pense honnêtement, et même je pense sa carrière, honnêtement, quand il a commencé sa carrière à l'UFC, il était sur un truc sur 2 défaites, 1 victoire et puis 2 défaites derrière. Personne n'attendait à ce qu'il aille aussi loin en fait. C'est ça que je veux dire sur Blachowicz. Même si c'était un prospect européen et tout quand il est rentré à l'UFC, le début de sa carrière ne laissait pas en fait imaginer qu'il arriverait à avoir la winning streak. Et même moi, tu vois, quand j'ai vu qu'il a perdu contre Thiago Santos, je me suis dit, c'est dommage, sa rédemption, elle est terminée, tu vois. Là, il a réussi parce qu'il y a eu une espèce d'appel d'air avec les middleweight qui sont montés et tout, d'avoir certaines victoires et tout qui lui ont permis de se remettre dans la course. Et il y a eu le départ de John Jones qui fait qu'il est en pole position, tu vois, pour ça. J'aimerais bien qu'il le fasse, ce serait marrant parce que j'adore, je suis un rêveur, j'aime bien les Cinderella Stories, comme ils disent, tu vois. Maintenant, je trouve quand même que sur le papier, en termes de match-up, en termes de mouvement et tout, là, je trouve ça chaud pour Blachowicz quand même. Enfin, c'est compliqué, tu vois. C'est très, très compliqué. J'ai vraiment du mal à le voir réussir à surprendre tout le monde. Ouais. Mais j'aimerais avoir tort. Mais... Bah pareil. En fait, à part le fait que, en plus, il est très sympathique hein, comme bonhomme. Il faut aller voir en plus ces espèces de vlogs sur YouTube où il va décrocher des pendus en leur demandant, en touchant, ça va. Enfin, il a des histoires qui sont assez rigolotes. Enfin, bon, là, c'est très bizarrement raconté, mais allez voir. Une histoire de psychopathe là. ouais, non, c'est bon, ça donne une idée qui est totalement fausse, mais allez voir, c'est rigolo. Putain, ouais, bon, allez voir juste pour faire une opinion parce que c'est terrible. Mais il est sympathique, effectivement, c'est un besogneux. Mais en plus, au-delà du fait que c'est un peu un concours de circonstances qu'il ait son title shot, c'est vrai que là, je suis complètement d'accord avec Pauly Damso. Je vois vraiment pas. Enfin là, c'est assez personnellement, c'est du 80-20 pour Reyes en ce qui me concerne. Ouais. Et du coup, j'ai du mal à voir autre chose qu'un KO pour Reyes. J'ai du mal à voir. À moins d'un entre guillemets d'un chaos opportuniste. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Tu vois, pris un peu par un faux rythme. Ouais, voilà. Ou alors Reyes qui prend trop la confiance, comme on disait, qui s'engage sur un truc en laissant un tout petit peu trop son menton à découvert et il se fait choper par la mangouste, quoi. Mais c'est. Ouais, parce qu'en fait, il faut reconnaître ça quand même à Blachowicz, c'est qu'il est opportuniste. C'est-à-dire, dès qu'il va avoir une ouverture, généralement, il la rate pas, quoi. Tu vois, si tu fais une erreur, une grosse erreur comme ça, il va te sanctionner directement. Enfin, typiquement, le KO contre Rockhold, c'est ça, tu vois. C'est mais qu'il avait mis 2 fois en plus, parce qu'il l'avait déjà fait au premier round. Donc, premier round, tout à fait. Ouais.
Ouais, et je me souviens aussi de la soumission je crois que c'était Devin Clark, mais peut-être je me gourre, mais il me semble que c'est ça. Donc il a ce côté-là, et c'est vrai que si Reyes n'y prend pas garde et s'il prend un peu la confiance, parce qu'il peut toucher plusieurs fois Blakovic, et Blakovic il est dur, il va pas s'effondrer comme ça, donc il y a moyen qu'il se fasse surprendre. Mais au-delà de ça, au-delà de ce cas de figure, on va dire le contre qui passe, tu vois, genre le contre parfait qui passe au moment où, je sais pas, Reyes il engage une technique en kick ou quelque chose comme ça. Je vois pas en fait un autre scénario, ou alors il faudrait que Blakovic me surprenne totalement et fasse un jeu de pression et qu'il nous sorte un peu ce qu'avait fait alors rien à voir, aucune comparaison enfin je veux dire mais ce qu'avait fait en fait Fedor quand il avait battu Cro Cop. C'est-à-dire que tout le monde se disait Fedor il va l'amener au sol, il va faire son jeu de sambo et tout, et en fait Fedor a surpris tout le monde. Il a fait un jeu de kickboxing où il a poussé, et franchement honnêtement à chaque fois que tu combats un kicker tu devrais te référer à ce combat. Ça devrait être un peu un guideline, tu vois, parce qu'il a combattu peut-être le kicker le plus terrifiant de l'histoire des heavyweights, et il a un peu établi ce que tu dois faire en fait comme stratégie en fait de MMA de manière incroyable, parce qu'on s'y attendait pas, même si c'était un bon striker. Fedor, c'était pas le game plan number one pour battre, en tout cas pas le plus évident. Et peut-être que Blakovic va nous faire ça, tu vois. Mais j'ai du mal à imaginer quand même, tu vois, honnêtement. Ouais. Oui, parce que en plus, et moi perso, je finirai là-dessus aussi pour pas qu'on repart dedans, mais c'est vrai que Fedor, il avait quand même des sacrées qualités au niveau du fight IQ, au niveau athlétique, au niveau du nombre d'armes qu'il avait à disposition. Il part pas avec la même caisse à outils quand même, Blakovic. Après, il y a eu ces deux combats. Moi, tout coup, je suis un petit peu... allez, je parle avec quelques encouragements. C'est les deux combats contre Manua, surtout le deuxième. Tu vois. Certes, c'était en 3 rounds, mais il est tombé sur quelqu'un qui était aussi extrêmement athlétique et qui pouvait justement arriver avec des exposants à le mettre dans le dur. Et le deuxième combat, il a réussi à arracher la victoire. Et arracher la victoire après une guerre, tu vois. Mais c'était en 3 rounds et c'était complètement différent. C'était aussi Jim Manua qui était aussi sur la fin. Et qui n'est pas un kicker autant que Reyes. Manua, il est plus porté anglaise et du coup plus à distance d'être chopé aussi. Mais après, Who knows. Et puis notre cher Blakovic, il sait les encaisser. C'est un besogneux, le monsieur. Donc alors le pronostic. Moi, si je peux commencer. Oui, allez. Je pense un KO au deuxième round pour Reyes. Oh. Je vois bien. Je vois bien la combinaison, soit head kick, soit la double attaque qu'il fait tout le temps, c'est-à-dire quand il feinte en fait du bras arrière pour passer le head kick sur le côté ouvert en fait. Je vois bien faire ça comme il est très statique, il va trouver sa cible très facilement contre Blakovic. C'est pas quelqu'un qui bouge beaucoup et tout, donc je vois bien réussir à passer cette combinaison-là. Ouais, pareil, je vois un KO aussi de Dominique Reyes et je vais dire premier round par démarrage en trombe. Ah ouais. Je sais pas. Ouais, moi je dis quatrième round Dominique Reyes, TKO, sortie de clinch. Soit ça ou soit décision unanime. Je pense quand même ça va durer. Et je pense qu'il va le faire chier quand même, notre cher Blakovic. Black on black, ouais. La réponse. Samedi soir, n'hésitez pas à balancer également vos pronostics. Bien maintenant, on va passer quand même au main event, Adesanya contre Paulo Costa. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube La Soeur et puis à toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe, notamment Spotify. Ça nous aide énormément. Alors messieurs, là c'est le main event pour la ceinture middleweight, 2 invaincus, 19-0 contre 13-0. Du jamais vu depuis quand, mon cher Rust? Rachel Evans contre Lyoto Machida. Ah là 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 là. Bon alors, là nous sommes dans une grande cage, on a analysé ce combat en long, en large et en travers, sauf que cette fois nous avons l'expertise de Monsieur Polydomso. Monsieur Polydomso, comment voyez-vous les événements se dérouler au Flash Forward? J'avais déjà donné mon avis sur ce combat, donc. Oui, c'est vrai, on avait fait l'early preview, la way to. C'est vrai, et je n'ai pas changé d'avis en fait sur cette rencontre, et d'ailleurs je m'aligne en fait avec vos analyses. Je pense que c'est un match-up qui favorise quand même plus Adesanya à bien des égards en réalité, parce que si ça dure, ça avantage Adesanya, et s'il est trop dans le rush, ça avantage aussi Adesanya. La voie de la victoire pour Costa,
elle existe. Il y a une possibilité. On n'est pas du tout sur le précédent match-up où tu vois, pareil, j'étais dans un ordre de 90-10 pour Reyes. Là, on est sur un truc qui est plus équilibré quand même, parce que Costa, il a une confiance inébranlable en lui-même, et ça, c'est un gros plus quand tu combats un striker qui est versatile, tu vois, qui est imprévisible, qui te fait douter. Le jeu d'Adesanya, beaucoup, c'est de te faire douter et c'est de te pousser à commettre des erreurs, en fait. La plupart des erreurs que commettent les adversaires d'Adesanya, c'est qu'ils cherchent à tout prix à le mettre KO. Ils cherchent à tout prix à viser la tête, en fait, à essayer de le chasser. Et ça, c'est un peu le point fort qu'a Costa, c'est qu'il a confiance en son jeu et il est assez varié dans ses attaques. Maintenant, est-ce que ça, c'est suffisant face à un mec qui bouge aussi bien, qui est très bon en contre et qui, même quand il est... Bon, je pense qu'il est moins bon offensivement, mais même offensivement, il est dur à anticiper, quoi. Il utilise beaucoup de feintes, beaucoup de techniques un peu... là, on est sur de l'inattendu, c'est-à-dire les question mark kicks où il remet... tu vois, il fait son... comme pied, contre Bronson. Bronson, ouais, voilà, ou du même bras, en fait. Après avoir fait le question mark kick, il y a un décalage d'une demi-seconde. Enfin, c'est la vitesse et les deux coups touchent, mais parfaitement. Ouais. Moi, j'ai vu ça, j'étais obligé d'aller me finir dans un chausson aux pommes. Je te jure, c'était incroyable. Tu vois, j'ai mis pause. Puis après, tu vois, je me suis dit, bon, c'est bon, on se calme, c'est bien, tu vois. Mais c'est vrai que il était tiède au moins le chausson aux pommes. Ah, j'ai regardé American Pie. Hein, voilà. C'était une tarte aux pommes, hein. Attention. Ouais, mais on est en France, tu permets. J'adapte les recettes. Hein. Ouais, puis le chausson, c'est plus agréable parce qu'au moins, tu prends un petit croc, ensuite, t'as l'espace qui est... Enfin, bref. Oh bon, bref. Bref. Et donc, non, blague à part, juste, c'est vrai que techniquement, c'est très, très dur. Ouais. Maintenant... je trouve aussi qu'on ne rend pas assez justice aux pressure fighters. Moi, bon, après, je suis biaisé, je le reconnais, j'adore les pressure fighters et je trouve que c'est un savoir-faire qui est moins... pressure fighters, bien sûr, ce sont ceux qui mettent la pression et donc qui avancent constamment. C'est ça, c'est ceux qui cherchent à te coincer, en fait, les coinceurs, comme on les frotteurs. et donc, en fait, c'est moins flamboyant que le boxeur-puncher type Adesanya qui va placer le parfait contre au bon moment. Là, tout de suite, tu vois, les gens, même ceux qui ne comprennent pas la boxe, ils voient ce truc-là, ils se disent « Putain, c'est nickel ». Pressure fighter, c'est un peu plus rugueux comme style, mais c'est quand même, néanmoins, ça demande beaucoup de technique. Et je trouve qu'en fait, Costa a énormément progressé. En fait. C'est-à-dire que quand tu regardes ses premiers combats à l'UFC, c'était vraiment sa présence et sa supériorité physique qui faisaient le taf. Maintenant, je trouve qu'en termes notamment de déplacement, il coupe beaucoup mieux le pas. Et même sur les techniques qu'il utilise, il y a une intelligence qui est plus acérée. Son dernier combat contre Romero, par exemple, où il faisait sa combinaison middle kick et puis il revenait avec le crochet. Ouais. Et ses coups sont de moins en moins téléphonés. C'est-à-dire qu'avant, quand même, il allait les chercher, tu vois, les coups. Alors, c'est assez inquiétant, mais le crochet sur lequel il met knockdown Romero, honnêtement, tu ne le vois pas partir. C'est un truc de ouf, un crochet court comme ça. Et c'est ça, il a la puissance, en fait. Et en fait, il a... Et on l'avait oublié, oui, d'ailleurs. Poyenzo, je me permets de vous couper. C'est vrai qu'on avait oublié ça. J'avais oublié ça en disant jamais il a réussi à réaliser un one-punch knockout. Ce coup-là, c'est pas Yoel Romero. Je pense que personne ne se relève. Ouais, et c'était son dernier combat. Donc, c'est ça, et je pense qu'il s'améliore, en fait. Il a ce côté-là, il apprend beaucoup, tu vois. Donc, il y a une possibilité, tu vois, qui surprenne, en fait, Adesanya, d'autant que si... il a le bon match-up, à savoir vraiment attaquer le corps. Moi, je pense que c'est vraiment le truc qu'il doit faire à 100% sur les 2 premiers rounds. Ouais. Franchement, ça pourrait fonctionner. Le problème, c'est que ça, c'est s'il fait la stratégie parfaite et si, en plus, Adesanya ne s'adapte pas entre-temps. Ouais. Moi, je pense que déjà, je ne suis pas certain que Costa adopte la stratégie parfaite pour le combat. Et même s'il le faisait, Adesanya a de la ressource. On l'a vu contre Gastelum. Et donc, du coup, il n'est pas dit que Adesanya ne trouve pas une parade par rapport à cette stratégie-là, d'autant qu'il a sûrement, alors je n'ai pas vu tous ses matchs de kickboxing, mais il a sûrement rencontré des gens qui avaient un peu cette approche-là contre lui. Donc, ces probabilités étant posées, je tends plus vers une victoire d'Adesanya, tu vois, pour ça, justement. Mais ça ne me surprendrait pas qu'il y ait l'inverse. Et justement, là, j'ai dit que Blachowicz devrait s'inspirer de Fedor contre Krokop. Moi, il y a un match que je pense que Costa aurait dû regarder beaucoup pour combattre Adesanya, c'est Rotang contre Agarty, en fait. Je pense que ça, c'est un match-up. En plus, ils se sont battus 2 fois et en fait, Rotang a fait les ajustements sur le deuxième combat en attaquant beaucoup plus au corps.
techniquement, Aguerty, je pense, est un styliste qui est à des années-lumière en fait de Rotang. On est sur du striking là, hein, mais ça s'applique parce que c'est un match, je pense, qui va se résoudre beaucoup debout en fait. Costa Adesanya. Donc Aguerty est techniquement beaucoup plus affûté, mais ce qu'a fait Rotang de tout le temps attaquer au corps, et aussi un truc qu'il a fait dans le deuxième qui pourrait beaucoup aider Costa dans une logique un peu plus MMA, c'est de pousser l'adversaire en fait. Tu sais, t'attaques, t'es au corps, tu pousses et tu profites du déséquilibre pour passer tes kicks et tout. Ça, c'est un truc que Costa pourrait faire contre Adesanya. Tu vois. Ouais, en fait, c'est ça. Enfin, c'est vrai qu'il faudrait quelque chose qui soit obligé de faire sortir Adesanya de ce côté propre, entre guillemets. Il faut vraiment… Ouais. Et on parle pas de brawl, mais effectivement des techniques qui soient… c'est même pas nécessairement du dirty boxing, mais effectivement, genre par exemple de pousser, j'y avais même pas pensé, mais carrément. Et c'est vrai que c'est des trucs qui sont tellement… C'est pas orthodoxe. C'est obligé que ça te fasse sortir de ton jeu. Tu peux pas rester propre si le mec, en gros, te pousse pendant un enchaînement ou après le sien, etc. Et c'est vrai que Aguerty Rotang, pour le coup, pour les Domso et moi-même, on l'a tellement poncé parce que Rotang, évidemment, c'est un favori de la maison parce qu'il est taré. Mais même Aguerty, c'est-à-dire que c'est vraiment un gars, perso, quand je vais faire du putain de vélo à Fitness Park, les vidéos que je me mets, c'est soit du PAO de Aguerty, soit des combats de Aguerty. Il fait tout parfaitement, en fait. Sauf que c'est la limite de la perfection technique, c'est que généralement, les techniciens parfaits, c'est des gars qui manquent de puissance, en fait. Et c'est là l'extrême limite, c'est que contre Rotang, tu prends 3 coups au foie, t'es en train de prier tous les dieux. Contre Costa, c'est possible que ce soit pareil. Hein. Et en fait, l'idée de pousser l'adversaire, en fait, pour moi, elle est nécessaire parce que la grande force d'Adesanya, c'est sa gestion des distances. On se répète tout le temps. Il arrive tout le temps à se placer, tu sais, dans une position où tu as l'impression que tu vas le toucher, mais tu ne le touches pas. Typiquement, le combat contre Whittaker, c'est ça. Whittaker resserre la distance super vite. Il est avec ses crochets. Je pense que dans la tête de Whittaker, il se dit putain, le knockout punch, il est là, tu vois. Je vais l'avoir, tu vois. Sauf qu'en fait, il est complètement au bout de sa distance. Alors qu'Adesanya, lui, comme il a une bonne allonge, il est vraiment là pour. Il est sec, tu vois. Il arrive à vraiment te choper. Et une des stratégies que tu peux avoir contre des mecs comme ça, c'est soit d'accrocher beaucoup, tu vois. Mais c'est ce qu'avait fait Vettori notamment, et c'est peut-être une des forces, c'est peut-être un des game plans que pourra faire Costa, mais on l'a pas vu beaucoup faire ça. Mais en revanche, moi je vois bien, tu vois, t'enchaînes et tu pousses, tu vois, tu t'accroches en fait, tu déséquilibres l'adversaire pour fausser la distance ensuite. Tu parasites derrière. Tu parasites. Et ça, il peut le faire aussi. Hein. Il peut le faire parce qu'en plus physiquement, il aura une présence. Un avantage que n'aura pas Adesanya en revanche, en termes juste de poids, de masse et de force, je pense. Donc ça, c'est une stratégie, tu vois. Mais encore une fois, là, on est dans de la finesse, quoi. C'est vraiment là, il faudrait qu'il ait poncé le truc en amont et qu'il ait répété à fond. C'est pour ça que moi, Cerudo et Eric Albarracin étaient là pendant tout le camp. Moi, ça m'encourage. Je trouve ça très encourageant, qui est notamment Cerudo, parce que Cerudo, c'est un renard, tu vois. Là pour le coup, il est vraiment bon là-dedans. Et pareil, un truc que pourrait faire, tu vois, typical Cerudo, mais on imagine Costa faire ça, mais les coups de boule, tu vois, accidentels de Cerudo. Imagine Costa, parce que c'est un truc que fait tout le temps Cerudo. C'est stratégie. Je veux dire, tout à son honneur, il est à la frontière en fait de la triche. Mais tu vois, quand quelqu'un rentre, tu vois, pour l'attaquer, généralement il rentre peut-être la première, tu vois. C'est pour décourager l'adversaire. Un truc que pourrait faire Costa, c'est aussi ça, c'est que quand il rentre, tu vois, d'avancer vraiment avec le front. Bon, c'est pas avancer tête en avant pour se faire contrer, tu vois, mais genre anticiper les collisions comme ça. Et ça peut refroidir en fait Adesanya, parce que Adesanya, une de ses grandes forces, c'est que quand il sait qu'il va te toucher, il te touche et il n'hésite pas, quoi. Il tremble pas, tu vois. Là, s'il se dit putain, si je rentre, il y a moyen que je m'ouvre l'arcade parce qu'il va y avoir une collision et tout. Tu vois, tout doit être fait par Costa pour sortir en fait Adesanya de son game. Si Adesanya est dans son game et que Costa est dans son game habituel, honnêtement, je donne pas cher de la peau de Costa. Alors, le pronostic Rust, on va commencer par Rust. Moi, je vais dire, évidemment, je crois que je vois Adesanya gagner. Je le vois gagner sur les derniers rounds. Et je crois que je le vois stopper, pas forcément par KO, mais un espèce de mélange de fatigue physique, se faire toucher, même si c'est pas à 100%. Et il n'abandonnera pas, je pense, mais je visualise un scénario où
il l'abandonne pas, mais c'est l'arbitre qui est obligé d'arrêter en fait. Un scénario un peu à la Dos Santos, Ken Velasquez, mais voilà, j'ai du mal à voir Costa amener des choses tellement nouvelles que Adesanya ne les aura pas vues et à jouer sur ses forces suffisamment bien pour réussir à désarçonner ou stopper Adesanya. Monsieur Polydomso. Sensiblement la même chose. Alors après, la différence, c'est que est-ce que Adesanya terminera Costa, tu vois, c'est le truc. Mais ouais, je dirais TKO round 4, fin du round 4, vraiment, et avec un round 3 ultra pénible déjà pour Costa. Ouais. Moi, je vois Costa mettre fin à la fraude Adesanya avec un KO au premier. Non, TKO aussi, 4e round, et je suis entièrement d'accord. Ça va être assez pénible à voir, et ça va être exactement ce qu'avec Ross nous redoutions, à mon avis, de l'après pour Costa. Parce que là, pour le coup, Laura va en prendre un petit coup dans la gueule. Mais bon. En plus, il y a un truc qui. Alors là, par contre, bon, maintenant qu'on a fait l'analyse, on peut y aller. Allons-y, faisons des bonhommes de neige, tu vois. Mais en gros, il y a un truc, je n'aime pas ça du tout, et il y a peu de fois où ça se dément. C'est que dans le countdown de Costa versus Adesanya, tous les mecs de l'équipe de Costa ont été en mode alors non seulement il va gagner, mais il va donner une impression de facilité, il va le mettre KO. J'ai pas souvenir d'un camp d'entraînement qui dise des trucs comme ça, alors que le challenge est monstrueux. Genre, ça va être trop facile. Ceux de Conor McGregor. Conor McGregor et Eddie Alvarez, ouais. Oui, d'accord, mais pour moi, c'est une exception. Pour moi, c'est une exception, tu vois. Après, je sais pas, parce que le match-up est tel que je pense que celui qui gagne gagnera large, en fait. Oui, ça c'est. Je pense pas qu'on aura. Je pense pas que ce soit Costa ou Adesanya qui gagne. Je pense pas qu'il y aura une impression de putain, c'est le dernier round, surtout tout va se jouer sur le dernier round. Non, c'est sûr. Ça arrive, tu sais, un peu Angela Hill, Michel Waterson, le dernier combat comme ça où tu te dis bon qui a gagné, je sais pas. Ouais. Je pense pas. Je pense que si ça gagne de la part d'Adesanya, c'est que ça va être dur à regarder. À mon avis, moi, toi, tu disais, attends, c'est quoi le combat que tu disais comme référence? Moi, je vois bien. Vasquez dos Santos. Vasquez dos Santos, moi, je vois bien, tu sais, genre un peu comme Holloway, Ortega, tu vois. Ouais. Vraiment, où le mec, il a la volonté d'y aller en face, mais tu sens qu'il y a un niveau, tu vois, d'écart en technicité et tout. Oui, pour le coup, c'est vrai qu'on irait plutôt là-dedans, parce que c'est vrai qu'au fil des rounds, ça sera de plus en plus pénible. Parce que c'est vrai qu'à mon avis, premier, deuxième, ce sera quand même chaud. C'est ça, et je pense même qu'il y a des moments où peut-être Adesanya sera touché en sachant tu vois, mais donc si ça part comme ça pour Adesanya, ce sera une victoire d'Adesanya comme ça et ce sera difficile à regarder, je pense. Et si en revanche c'est Costa qui gagne, je pense que c'est Costa qui éteint, ou alors c'est vraiment genre qui pète les côtes d'Adesanya, tu vois. Avec Adesanya qui s'écroule genre tu vois, et tout, et ce sera dur à regarder aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est quand tu as un dueliste qui rencontre un berserker norvégien, tu vois, c'est un peu ça le délire, tu vois. Après, pour le coup, entre un duelliste français et un berserker, je vais le berserker. Quoi je sais pas, est-ce que tu as vu la fin du film Rob Roy, mec? Je ne connais même pas le film. Avec Liam Neeson. Non, franchement, regarde la fin. Quel film? Rob Roy avec Tim Roth. Tu vois, Tim Roth, le mec de Pulp Fiction qui joue une espèce de marquis anglais dégueulasse avec une espèce de coiffure, de perruque à la con, et il met une branlée à Liam Neeson parce que c'est un duelliste d'exception, alors que Liam Neeson, c'est un mec des Highlands avec une énorme épée, tu vois. Et tout. Ouais. Mais le duel est un peu comme ça, tu vois. Donc, petite référence. Mais Jessica Lange, oh la vache, putain. Mais il se bat comment, Liam Neeson aussi? Enfin, il a son Morgenstern, il a son épée à deux mains. Non, c'est une épée à une main, mais il fait surtout des coups de taille, tu vois. Alors que l'autre, c'est une espèce de, tu sais, genre. Il pique, quoi. Parce que moi, tu me donnes une hallebarde, je mets le norvégien, tu vois. Ah oui, mais la hallebarde, elle te donne un avantage d'allonge. Mais on pourrait dire que c'est équilibré. Tu fais un grand coup de battoir, normalement, le temps que tu prennes ton élan pour mettre le deuxième, le mec t'a déjà fait des trous du gruyère, tu vois. Faut voir. Faut voir. Mais là, pour le coup, là, j'avantage plus Adesanya quand même. sur la pour revenir là, pour revenir au truc. Bon, allez. Je pense qu'on a tout dit sur le UFC 253. N'hésitez pas à balancer vos pronostics en commentaire. Big shout out à my sweet protein. Moins 40% avec le code LASSURE en ce moment. Et moins 10% sur tout Venom avec le code LASSURE également. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. UFC 253, UFC 254, UFC 255. Puis après, voilà.
We gonna see. Allez, à la prochaine. Allez, au revoir. Swear.